bon Dieu. Pour tes paroles, bon Dieu. Pour t'aller paradis. Pour t'aller paradis. Parce que Jésus t'a dit. 1 Timothée chapitre 5, verset 22. Voilà, vas-y pour la lecture. 1 Timothée 5, 22. 1 Timothée 5, verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation. N'impose les mains à personne avec précipitation. Et ne participe pas au péché d'autrui. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Toi-même, conserve-toi pur. Amen. Alléluia. Amen. Voici le conseil de l'apôtre Paul à son fils spirituel, Timothée. Le conseil de l'apôtre Paul à son fils spirituel, Timothée. Timothée était un évangéliste. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il est écrit, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ici, à 1 Timothée 5, 22, l'apôtre Paul nous fait remarquer que nous pouvons devenir impurs par le contact de quelqu'un qui est impur. Nous pouvons devenir impurs, souillés par le contact de quelqu'un qui est impur. Et ça, c'était déjà dans la loi. Ça existait déjà sous la loi, dans la sacrificature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est souillé, il n'avait pas à toucher une offrande, puisque l'offrande est sanctifiée. Elle est consacrée. Quand il touchait, alors cette offrande aussi devenait impure. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, par l'imposition des mains, par le contact de quelqu'un qui est impur, nous pouvons devenir impurs. L'apôtre Paul fait bien de le rappeler parce que nous courons très vite imposer les mains aux gens. Nous courons très vite imposer les mains aux gens. Celui à qui tu imposes les mains, tu ne sais pas c'est qui. Tu ne connais pas son état spirituel et tu lui imposes les mains. 1 Timothée 5, 22 nous dit clairement qu'il y a un danger dans l'imposition des mains. Alléluia. Il y a un danger dans l'imposition des mains. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur et ne participe pas au péché d'autrui. Alléluia. Toi-même, conserve-toi pur. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un est impur, que je lui impose les mains, je deviens moi aussi souillé parce que nous devenons un. Je participe, je m'associe à lui, je me reconnais en lui. On est un par le toucher, le contact physique. Donc si quelqu'un vit mal, vit dans le péché, le contact physique que tu établis avec lui, alors ce péché-là aussi entre en toi. Par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains. Ça s'appelle la main d'association. Je m'associe à lui. Donc je m'associe à son péché. Je m'associe aussi à la colère de Dieu qui vient sur lui. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi
nous ne devons pas nous précipiter d'imposer les mains à qui que ce soit. Alléluia. On ne doit pas être pressé d'imposer les mains à qui que ce soit. En imposant les mains à quelqu'un, je m'associe à cette personne-là. Et donc, 1 Timothée 5, 22 nous montre clairement qu'en imposant les mains à quelqu'un qui vit mal devant Dieu, alors son iniquité, tu prends part à ça. Tu participes à son iniquité. Est-ce que vous voyez? Dans la sacrificature, lorsqu'un homme avait péché et qu'il venait faire l'offrande d'expiation des péchés, de culpabilité, pour demander pardon à Dieu, il posait la main sur l'animal qu'il offrait en sacrifice, tandis qu'on égorgeait l'animal. Et alors c'est lui, son âme coupable là, qui se transmet, qui se communique à l'animal. Et donc l'âme de l'animal qui est répandue, le sang de l'animal qui est répandu par terre, c'est comme si c'était lui son sang. Jusqu'aujourd'hui, dans nos villages, quand quelqu'un est en faute, on dit donne un mouton, donne un poulet. C'est le sacrifice. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. C'est pourquoi Dieu a tué un animal pour le pardon des péchés d'Adam et Ève en Genèse 3. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un transfert de l'âme d'Adam et Ève dans l'animal que Dieu a sacrifié. Alléluia. Donc, en imposant les mains à quelqu'un, si la personne vit mal devant Dieu, automatiquement toi aussi tu te mets sous la colère de Dieu. Parce que tu participes à son péché, sinon à ses péchés. Il a dit quoi? N'impose pas les mains à personne, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ça veut dire quoi encore? Même tu ne salues pas, tu ne sers pas la main à n'importe qui. Voilà. On ne sert pas la main à tout le monde. Parce que tu ne sais pas qui est devant toi. Dans quel esprit est-ce qu'il est là devant toi? En lui serrant la main, il y a un échange qui se fait, il y a un contact, il y a une communication qui a lieu. S'il a de mauvaises dispositions, s'il est mystique, il peut t'attaquer rien qui par là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Si tu es dans un état de faiblesse, tu peux être atteint. Même les embrassades et autres, on reçoit des attaques dedans. C'est pourquoi on ne fait rien sans conviction. On ne fait rien sans conviction. Si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas, alors tu n'embrasses pas la personne, tu ne serres pas la main à la personne. Quand cette maladie corona est venue, on dit quoi? Il ne faut plus se serrer les mains. Pourquoi? Il y a le contact physique, il y a la communication, il y a la transmission. Spirituellement également, il y a des transmissions qui se font. L'onction du Saint-Esprit se transmet aussi par salutation. Tu lui serres la main, pendant que tu as sa main, l'onction est communiquée. De la même manière que les démons aussi se communiquent. Donc celui à qui tu serres la main, tu sais c'est qui. C'est pourquoi il faut toujours en prier. Amen. C'est pour ça qu'il faut toujours en prier. Même en saluant quelqu'un dans ton cœur, tu ne pries pas, tu ne sais pas c'est qui. C'est qu'il pense de toi à l'instant. Pour que tout ce qui est négatif, tout ce qui est opposition, tout ce qui attaque Dieu en nous par le sang de Jésus. Je me rappelle, l'Esprit a dit, quand tu vas saluer le vieux là qui t'attend là-bas, invoque le sang de Jésus. Quand je l'ai fait, le vieux a arraché sa main. Il s'est tourné, il voulait pas, il est parti, il ne sait pas comment il est tourné. Bon. Tout le monde a commencé à être dépassé. Alléluia. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont réelles. Quand on en parle d'autres, oh, c'est des prétentions. Tu n'as pas encore expérimenté, tu n'as pas vu, il faut te taire. C'est la réalité. N'impose les mains à personne avec précipitation. Pourquoi les personnes ne veulent pas qu'on se serre la main? Mais les virus se communiquent. De la même manière que les virus se communiquent, les maladies se communiquent par le contact physique, les démons aussi se communiquent par le contact physique. Tout comme l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit se communique aussi par le contact physique, par le toucher. Quand un homme et une femme vont ensemble, est-ce qu'ils ne se touchent pas? Il n'y a pas d'échange là. Spirituellement, physiologiquement, physiquement, il y a échange. Hein? S'il y a maladie, maladie est échangée. Malédiction, malédiction est échangée. Bénédiction, bénédiction est échangée. Péché, péché est échangé.
Alléluia. Voilà. Donc quelqu'un qui est impur, qui est souillé, qui est dans le péché, qui n'est pas prêt à quitter le péché, qui ne s'est pas repenti, ce n'est pas la peine de lui imposer les mains. Il faut être sûr de celui à qui on impose les mains. Jérémie, tu rappelles cette dame à qui je disais, toi là, si quelqu'un fait ta délivrance, il va coucher avec toi. Parce que les esprits qui sont en toi sont terribles. Toi-même, tu n'es pas prêt à quitter la vie de sirène et la sorcellerie, et quelqu'un va t'imposer les mains, il va coucher finalement avec toi parce que tu vas l'embobiner. Et elle a commencé à avouer, oui, c'est vrai, dans telle église à Abidjan, un pasteur était en train de prier pour moi, après je vois, il est en train de me caresser. Ah, c'est toi qui fais ça, tu me manipules. Est-ce que vous voyez? Voilà. S'il n'est pas touché, est-ce que ça va? Elle n'aurait pas eu occasion pour le ridiculiser et après le faire humilier alors que c'est elle qui fait ça. Mais quand moi je lui ai dit, elle a confessé ça. Mais elle n'a pas voulu changer. Elle est où aujourd'hui? Voilà. Donc vous voyez, le contact physique. Donc on n'impose pas les mains avec précipitation. Pour imposer les mains à quelqu'un, il faut que le Saint-Esprit te convainc de le faire. Il faut que le Saint-Esprit te convainc d'imposer les mains à la personne. Mais généralement, à l'église, qu'est-ce qu'on voit? Les gens courent, imposition des mains, délivrance, imposition des mains, on prie pour quelqu'un, il faut force. On n'a pas besoin forcément d'imposer la main à qui que ce soit. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre compétence, ce n'est pas notre capacité qui fait le miracle, qui produit le miracle, qui réalise l'action, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'action. Alléluia. Alléluia. Je vous rendrai le témoignage du frère Daniel. Le frère Daniel qui était un ancien dans une église. Et ce qui lui est arrivé, rappelez-moi ça pour ne pas que j'oublie. Amen. 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 Généralement, en délivrance, on croit que c'est nous. On croit que c'est notre compétence. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus dit en Jean 14. Ce qu'il dit en Jean 14. Versets 10 et 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père demeurait en Jésus le Fils comment? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres. C'est l'onction du Saint-Esprit qui fait les œuvres. Et l'onction du Saint-Esprit, elle est illimitée. Elle est illimitée. Elle agit dans toutes les directions et partout. Nous sommes là, dans cette petite ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Alléluia. Et si quelqu'un est connecté à la radio, où qu'il soit dans le monde entier, il va écouter à cause d'Internet. À cause du courant électrique que l'homme a créé là. Mais et pour Dieu qui est sans limite, qui se trouve à 100 millions de kilomètres, le souffle de vie que Dieu a donné le touche. Il est touché. Il est arrêté dans l'espace, il est touché. Dieu a créé, Dieu sait comment il agit. Il est assis sur le sol, il est touché. Il est dans un bateau sur l'eau, il est touché. Dieu est partout. Alléluia. Quelqu'un m'a assis là, j'impose la main au soir, Seigneur, voici tes enfants, que l'onction leur soit communiquée. Aussi vrai que tu es vivant, que cette terre est réelle, qu'ils sont posés cette terre, qu'ils reçoivent l'onction. Tu n'as pas besoin d'aller imposer les mains à tout le monde. Alléluia. Amen. Hein? Quand Josué a parlé au soleil, dans la bataille à Gabaon contre les ennemis de Gabaonites, ses associés, ses alliés, il a ordonné au soleil. La parole qui est sortie, la puissance du Saint-Esprit agit dans le soleil, qui a arrêté tout mouvement. Pendant qu'il faisait jour, la nuit n'avance pas, c'est-à-dire la journée ne prend pas fin, jusqu'à ce qu'il ait exterminé ses ennemis. La terre n'a pas reçu l'énergie nécessaire du soleil pour pouvoir tourner sur elle-même et autour du soleil. Donc le jour a été bloqué. Ce Dieu qui fait ça, qui écoute la voix d'un homme, qui réalise ce genre de prodiges, il n'a pas changé. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin d'imposer les mains à 200 personnes pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Non. Tu vas te tuer, tu vas t'épuiser. C'est la foi.
c'est la foi. Alléluia. La foi, elle est puissante. La foi met le Saint-Esprit en mouvement. La foi met l'onction en mouvement. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël. Alléluia, disait le Seigneur Jésus. Donc, devant la situation, tu vois qu'ils sont là. Et Seigneur, voici, je lève ma main en ton nom, qu'il reçoit. Tu as dit dans ta parole que celui que l'Éternel aime exécutera toute la volonté de l'Éternel contre Babylone et sa main s'appesantira sur les Chaldiens. Hitler, il n'a fait qu'emprunter ça pour dire, il lève la main, il exerce sa domination. Alléluia. Ma main que je lève, c'est au nom de Jésus et je confesse l'autorité, la puissance au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Il reçoit. Mais pour ça, il faut que toi-même, ta vie soit en règle avec Dieu. Que le Seigneur soit fier, content de toi. Que le Saint-Esprit habite en toi et agisse par toi et qu'il t'ait communiqué le don de foi, les dons de puissance. Et que toi-même, tu les nourris, tu les entretiens par une de sainteté, consécration dans la prière, l'étude de la parole, le témoignage que tu rends, etc., etc., par l'amour fraternel, par l'humilité devant Dieu, surtout en dépendant entièrement du Saint-Esprit. Donc, on n'a pas besoin d'imposer les mains comme ça. C'est quand il te dit impose la main que tu imposes la main. Parce que la personne peut être dans un cas de difficulté, dans un blocage, dans un combat. Donc, l'ennemi empêche. Alors, toi, tu viens en aide. Ou la personne doute. Voilà, face à son doute, tu viens renforcer sa foi. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres, ce n'est pas nous. C'est pourquoi on ne fait rien sans lui, sans avoir reçu ses ordres, sa direction, son orientation. Et pour imposer les mains, il faut que ce soit lui qui te convainc. Tu dois avoir la conviction dans ton cœur pour imposer la main à qui que ce soit. Si tu rassures que tu peux imposer les mains, tu imposes. Si tu ne rassures pas, il faut laisser tomber. Voilà, vous me rappelez, on reviendra dans Acte 19 tout à l'heure après ce témoignage. Le témoignage de l'ancien Daniel dans une église. Un ancien, un frère en Christ que je connais bien, qui m'a rendu son témoignage. Un soir à l'église, alors son pasteur demande aux anciens de prier pour les fidèles en imposant les mains de venir l'aider à prier pour les fidèles. Et lui, dans son cœur, le Saint-Esprit n'impose pas les mains. Mais s'il n'impose pas les mains d'après lui, alors on va le regarder bizarrement et certainement on dira que non, mais le frère, mais il a un problème. Il a un problème, le responsable, la mamie a un problème. Et donc il faut qu'il impose aussi les mains. Alors il préfère désobéir à l'Esprit de Dieu qui a parlé dans son cœur pour dire n'impose pas les mains. Quand il a fini l'imposition des mains, pendant que le culte n'est pas fini, il a commencé à se sentir mal. Jusqu'à il est sorti de la salle de prière. Il a acheté des médicaments pendant des semaines, ça n'allait pas. Quand il m'a appelé, il dit frère, demande pardon Saint-Esprit. Parce que tu lui as désobéi. Lui sait que tu n'étais pas dans les dispositions pour imposer les mains. Que tu allais t'attaquer. Tu n'as pas écouté, tu as imposé les mains. À cause du candidaton pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Mais voici que tu souffres. Demande pardon. Quand il s'est repenti, le Seigneur l'a délivré de ce mal. Alléluia. On peut imposer les mains et être attaqué. On peut imposer les mains et recevoir des attaques terribles. Voici le frère qui a été attaqué, qui a été malade des semaines. Quand il m'a appelé, il a dit, mes frères, demande pardon cet esprit, tu lui as désobéi. Tant que tu es dans cette désobéissance, tu vas beau prier, il ne va rien faire. Quand il s'est repenti qu'il a prié, le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Les médicaments n'ont rien fait. Il avait reçu une attaque. Il y a des gens qui peuvent venir, pasteur, prie pour moi, alors que c'est un piège. Lui, c'est bien préparé pour venir t'attaquer. Tu lui as imposé les mains, tu t'en vas là. Esprit de sirène est sur toi. Tu commences à tomber dans les péchés que tu avais confessés avant, que tu avais abandonné. Masturbation, adultère, colère, bagarre, tout ça. Tu ne comprends pas. Mais sa tête, il a préparé pour venir te donner. Tu as mis ta main dessus, les démons sont rentrés. C'est pour ça, on ne prie pas pour n'importe qui. Avant de prier, il faut avoir reçu la conviction de Dieu qu'il faut prier. Avant d'imposer les mains, il faut recevoir la conviction de Dieu qu'il faut imposer les mains.
Rélisons encore 1 Timothée 5, 22. Notre passage du jour. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Toi-même, conserve-toi pur. Donc, on ne doit pas être pressé de faire les choses. Avant qu'un enfant de Dieu te lève pour faire quoi que ce soit, consultation prophétique. Père, tu dis quoi? Tu vas te lever pour aller en voyage. Père, tu dis quoi? Hier, on s'est fatigué à la gare. Votre maman a commencé à me presser. Je lui ai dit, mais de toute façon, tu me presses même là-haut. Bon, on va se chamailler là. Est-ce qu'on est en train de régler le problème? On va perdre encore le temps.